Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Il y a près de 8 ans, une campagne militaire menée par la France était lancée, dans le but d'éliminer les organisations terroristes dans les pays du Sahel africain et d'imposer la sécurité dans la région à l'ouest du continent. Maintenant, beaucoup, y compris des partisans internationaux de la campagne et des responsables français, trouvent que cette campagne a aggravé la crise et s'est retournée contre eux, et ils cherchent des alternatives pour corriger le cours de la stratégie visant à apporter la stabilité dans la région, selon un rapport du International Crisis Group, ICG, une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles. Sous le titre « La voie de la correction de la stratégie pour parvenir à la stabilité au Sahel », le groupe a déclaré dans son rapport que la France avait envoyé des forces au Mali en 2013 pour éliminer les organisations islamiques extrémistes dans la région du Sahel, mais ces efforts se sont retournés contre la région et l'extrémisme a cru, au lieu de l'éliminer. L'approche française actuelle n'a pas conduit à l'éradication de la crise sécuritaire au Sahel, mais elle continue plutôt à s'étendre à de nouvelles régions, ce qui a conduit à la montée du mécontentement populaire à l'égard de la France, et cela s'est manifesté dans les troubles qui ont conduit au coup d'État d'août dernier au Mali, selon le rapport. Les attaques de djihadistes et d'autres groupes armés ont déstabilisé la sécurité de la région du Sahel, et elle s'intensifie d'année en année, car elle est devenue considérée comme une menace pour le reste des autres pays d'Afrique centrale en particulier et pour le continent en général. Quand on en vient à parler des pays les plus touchés par les violations des djihadistes de l'État islamique à l'heure actuelle, on trouve en premier lieu le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où la situation s'est sensiblement aggravée en 2021. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les décès entre les forces de l'État et les groupes armés liés à l'État islamique, à Al-Qaïda et aux gangs criminels ont augmenté de 18% depuis l'année dernière, selon les dernières statistiques. Il convient également de noter, selon les derniers développements du Burkina Faso, une vidéo récemment mise en ligne prétend montrer une attaque contre une base militaire dans le nord du Burkina Faso qui a tué près de 50 policiers militaires en novembre. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, des terroristes qui seraient liés à Al-Qaïda peuvent être vus en train de tirer des armes lourdes à l'arrière de camionnettes avant d'incendier et de piller la base. En effet, le Burkina Faso traverse des moments très difficiles et lance déjà un appel aux ONG et aux gouvernements du monde entier qui peuvent l'aider. Selon les habitants, ils souffrent d'une crise alimentaire et de logement, et les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Après avoir examiné le cours des événements dans ces pays, il nous apparaît clairement que la stratégie de stabilité au Sahel, menée par la France, a vacillé face à l'escalade des tueries sectaires et des activités extrémistes, ainsi qu'à l'érosion de la confiance des peuples en leurs alliés traditionnels. La France ne peut plus rien faire ici. Elle a montré ses limites. Nous voulons qu'elle plie bagage. Hassen Mahamadou Koulibaly, membre du groupe des Patriotes du Mali, joint par téléphone. Depuis 2013, nous ne voyons aucun résultat concret. Au contraire, la situation s'est dégradée. Les djihadistes sont maintenant présents dans le centre du pays, les attaques de villages et les tueries de civils se sont multipliées. Tout en rappelant qu'il n'a rien contre le peuple français, il poursuit. Comment, avec tous ces moyens logistiques, ces drones, ces chars de combat, ces avions de chasse, l'armée française n'arrive pas à contrecarrer ces terroristes? Nous en avons marre de sa présence. Le groupe des Patriotes du Mali est une des nombreuses organisations à l'initiative d'une grande manifestation organisée vendredi 10 janvier à Bamako, la capitale, pour demander le départ des troupes françaises du Mali, où un drapeau français a été brûlé. Les critiques de Mahamadou Koulibaly résument ce qu'un millier de Maliens ont clamé ce jour-là, 7 ans jour pour jour après le début de l'opération Serval, qui a précédé Barkhane. Dans le cadre de l'opération Serval, lancée le 11 janvier 2013, les forces armées françaises au Mali avaient réussi à contenir l'avancée djihadiste vers Bamako et la rébellion séparatiste au nord. Si elles furent félicitées par les autorités locales et relativement bien perçues par l'opinion publique malienne, il en va tout autrement 7 ans plus tard. Suite au lancement de l'opération Barkhane, le 1er août 2014, la perception de l'armée française au sein de l'opinion publique évolue progressivement. Force de libération hier, elle est aujourd'hui considérée comme une force d'occupation. Le sentiment anti-français continue de croître et fait place à des manifestations hostiles dès la fin de l'année 2019. Si les réactions vives se sont fait sentir au Mali, il ne faut pas oublier que non seulement l'opération Barkhane dispose de bases dans 3 pays, Burkina Faso, Niger, Tchad, et l'opération s'effectue dans les 5 pays du G5 Sahel.
Dans ce contexte, le sentiment anti-français gagne du terrain et dépasse le seul cadre malien. Ces manifestations anti-françaises se sont donc propagées notamment dans les pays où la présence française est la plus concentrée, dans la région des Trois Frontières ou du Liptako-Gourma. Dès lors, quels sont les fondements d'une telle défiance et quels sont les discours qui la nourrissent? Celle-ci n'est-elle pas symptomatique d'un sentiment plus largement anti-occidental? L'expression du sentiment anti-français, les vives critiques formulées à l'encontre de l'opération Barkhane sont portées à la fois par la presse, les réseaux sociaux et la société civile. Elles témoignent de l'incompréhension, voire de la colère des populations sahéliennes qui, malgré la présence de forces armées étrangères, Barkhane et MINUSMA, observent la multiplication des attaques terroristes à la fois contre les civils mais également contre les forces militaires des pays du G5 Sahel, notamment au Mali, Niger et Tchad. Cette dégradation de la situation sécuritaire dans la région renforce donc ce sentiment anti-français, d'autant plus vu la sophistication des équipements militaires français et l'importance des moyens mobilisés. À quoi servent-ils? Ils sont là, ils ont des camps, mais ils sont incapables de nous protéger, et ce sont nos soldats qui tombent au front, explique un membre de la plateforme d'association Face au Coro. De nombreux drapeaux tricolores ont été brûlés ces derniers mois, à l'occasion de plusieurs manifestations revendiquant le départ des forces françaises. Cette contestation gagne également les forces étrangères puisqu'en octobre 2019, le camp de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, à Sévaré fut l'objet d'un pillage par des manifestants contestant la présence de forces étrangères sur le sol malien. Après avoir mis le feu à des pneus, des jeunes ont emporté du matériel divers, dont des câbles électriques, une climatisation et des matelas. Cette colère grandissante ciblant les infrastructures militaires étrangères et françaises pourrait donc, à terme, fragiliser les capacités d'exécution des mandats des opérations déployées sur le terrain. Nous assistons depuis un an à des discours complotistes violents qui vont même jusqu'à parler de complicité avérée entre la France et les djihadistes de la région, au Mali, au Niger et au Burkina Faso alors même que les forces étrangères subissent de nombreuses attaques djihadistes. En effet, un certain nombre de personnalités publiques clés, telles que le chanteur malien Salif Keita, va même jusqu'à accuser les forces armées françaises déployées dans la région de collaboration avec les terroristes. L'instrumentalisation de ce sentiment anti-français est donc un enjeu de taille. En œuvrant pour une nouvelle stratégie en Afrique, plutôt bien accueillie voire sollicitée par les pays sahéliens, la Russie de Poutine exploite indirectement ce sentiment anti-français pour se frayer un chemin et une légitimité dans la région. Cette stratégie russe s'accompagne d'une forme de propagande puisque l'on peut observer que lors des marches contestant la présence française au Mali, des slogans pro-russes ont été scandés. Le journaliste Rémi Carayol souligne qu'une suspicion existe quant à l'éventuelle implication de réseaux russes dans l'organisation de ces manifestations. Le sommet de Pau du 13 janvier 2020 organisé par la France afin de renouveler, de renforcer son engagement au Sahel et d'en repenser l'orientation stratégique a également été l'occasion pour Emmanuel Macron de demander à ses homologues sahéliens de clarifier leur position quant à la présence française dans la région. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Cette demande a été très mal perçue par une partie de l'opinion publique sahélienne qui l'a interprétée comme une convocation qui ne leur, les pays du G5, laisse guère le choix, voire comme une manière d'exiger du G5 un soutien sous peine de rapatrier ses soldats. Cette démarche fleure le manque de respect à l'égard de ses homologues en les campant dans une position de servitude volontaire à l'égard de la France tout en alimentant de manière collatérale le ressentiment anti-français.